Dans Warhammer 40 000, les auteurs prennent du plaisir à nous fournir des développements complexes ainsi que des intrigues compliquées au fil des années. Ainsi, on n'a pas droit à une opposition entre le bien et le mal de façon purement manichéenne, mais généralement les méchants sont des héros déchus à cause d'une fidélité excessive ou d'une corruption involontaire. À part Erebus qui est une ordure à 100%, il n'y a aucune compassion à avoir pour ce sac à... Par contre, pour le guerrier qui incarne véritablement le mal au 41e millénaire, c'est autre chose. On parle d'Ézéchiel Abaddon. Abaddon, il a grandi sur la même planète que son primarque Horus, le monde de Ctonia. Sauf qu'Abaddon a grandi en tant que prince, fils du roi ou plutôt du tyran Tarkéradon. Il était à la tête d'un peuple de bandits nommé Corde de Fer. Et le père d'Abaddon était un homme aussi cruel qu'impitoyable. Mais la vie du jeune homme va être véritablement bouleversée lorsque son père va lui ordonner d'exécuter 4 de ses compagnons avec qui il avait pourtant grandi. L'idée derrière cet ordre atroce était de lui faire gagner le droit de devenir roi. Mais le futur maître de guerre du chaos refusa, arguant qu'il préférait ne pas devenir roi. Et il s'est servi du couteau que lui avait donné son père pour le tuer. Il avait beau avoir massacré une bonne partie de son clan qui s'était retourné contre lui, il n'était pas parvenu à sauver ses camarades. Après ce régicide, il fut contraint de s'exiler, mais les survivants de son clan ainsi que des centaines de tueurs à gages le poursuivaient en permanence. Abaddon et ses compagnons ont fini par tomber dans une embuscade où l'intégralité de ses frères et sœurs se sont fait massacrer. Il fut contraint de fuir seul, mais sa fuite n'a pas duré bien longtemps puisque pour Abaddon, la roue du destin venait de tourner. 2 Space Marines membres des Luna Wolves l'avaient retrouvé et l'avaient arrêté. Les 2 Astartes lui ont proposé de les rejoindre, mais ce n'est pas un poste qu'Abaddon voulait, donc il refusa. Le premier des Space Marines montrait son mécontentement à l'égard de cette potentielle recrue à cause de sa rage et de son instabilité. Mais le second, lui, il insista, arguant qu'eux aussi étaient des tueurs de rois et des exécuteurs de tyrans. Et ces mots ont suffi à convaincre Abaddon. Ainsi, il a pu commencer le long chemin qui était nécessaire afin de devenir un Astartes. Comme quoi, même si maintenant Abaddon c'est l'ennemi public numéro 1, à la base c'est un badass. Je te remercie. N'hésite pas à t'abonner, on parle de Warhammer tous les jours.